Daesh, le mot revient de plus en plus fréquemment dans l'actualité depuis quelques mois. Mais cette organisation a été officiellement créée il y a 10 ans, le 13 octobre 2006. Mais de quoi s'agit-il précisément ? D'un groupe terroriste qui s'appuie sur une lecture radicale du Coran. Pour beaucoup de musulmans, le djihad est un effort afin de s'améliorer ou d'améliorer la société. Mais pour les fondamentalistes de Daesh, il s'agit d'un combat armé contre tous ceux qui ne partagent pas ses croyances et qu'ils appellent les infidèles. Tous les moyens sont bons pour les soldats de cette organisation, y compris les attentats suicides. Daesh ne s'attaque pas qu'aux puissances occidentales, il frappe aussi les pays arabes. Et les musulmans sont les premières victimes. Il contrôle aujourd'hui une zone peuplée de 10 millions d'habitants, plus vaste que le Royaume-Uni, à cheval entre l'Irak et la Syrie. Son ancrage territorial est d'autant plus flou que Daesh revendique des provinces satellites, partout où d'autres groupes armés lui ont prêté allégeance. Depuis le 29 juin 2014, l'État islamique a proclamé l'établissement d'un califat, un mode d'administration politique qui n'avait plus cours depuis près d'un siècle. Dans un califat, le territoire est mis sous l'autorité d'un calife, reconnu comme un successeur de Mahomet, le prophète de l'islam. Il s'agit en l'occurrence de l'émir Abou Bakr al-Baghdadi, qui met en place la charia, la loi islamique, particulièrement dure et violente. Elle oblige par exemple les femmes à se vêtir du niqab, un voile qui couvre intégralement le corps, punit des dizaines de coups de fouet les personnes qui boivent de l'alcool, coupe les mains des voleurs et condamne à mort les homosexuels et les blasphémateurs. Pour mener la guerre au Moyen-Orient et dans le monde, Daesh a besoin d'argent, de beaucoup d'argent. D'où provient-il ? Sur un budget annuel estimé à 2,5 milliards d'euros, plus d'un tiers viendrait de la vente du pétrole, dont le califat dispose en abondance sur son sol. Le reste, il vient de l'agriculture, mais aussi des taxes et confiscations imposées aux habitants et aux entreprises, ainsi que de la spéculation sur les marchés. Plusieurs enquêtes ont également révélé que l'organisation terroriste pratiquerait la vente d'êtres ou d'organes humains lorsqu'il ne s'agit pas d'esclaves sexuels. Un enfant de moins de 10 ans vendu par Daesh vaudrait ainsi 200 000 dinars, soit environ 138 euros. Depuis 2014, une coalition s'est formée pour lutter contre Daesh. Elle rassemble 22 pays arabes et occidentaux, dont la France. Elle s'appuie principalement sur des frappes aériennes pour détruire des positions de combat et des infrastructures pétrolières. Mais pour beaucoup de spécialistes, cette guerre sera de longue haleine. Le nom de Daesh devrait donc résonner encore longtemps dans l'actualité.